Salut la team, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va top. J'aimerais vite fait attirer votre attention sur ce qui s'est passé hier concernant la débarcation des Lions indomptables pour l'Angola. D'après ce que nous tous nous avons lu sur les réseaux, le vol était supposé quitter l'aéroport du Cameroun à 16 heures. Malheureusement, il y a eu 3 heures de retard parce qu'il paraît qu'il y a eu un staff qui voudrait à tout prix embarquer et que l'autre staff était contre. Pour ceux qui ne savent pas la petite histoire, il y a un staff qui a été nommé par la Fédération camerounaise de football. Il y a un autre qui a été nommé par le ministre des Sports. Nous tous, nous savons comment est-ce que ça fonctionne chez nous, au Cameroun. Mais malheureusement, d'après ce que nous avons appris, après, que finalement les deux staffs ont voyagé. Et ce que j'aimerais dire dans cette vidéo, c'est nous tous nous sommes en train de voir ce qui se passe, mais personne n'ose dire le petit mot. Que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux, personne n'arrive à assumer réellement sa position. Que ce soit l'opposition ou le parti au pouvoir, personne ne dit le petit mot du côté de l'opposition. Tout le monde trouve que c'est un problème de Samuel Eto'o et du régime qu'il a supporté, d'après les autres. Mais ce que nous tous nous oublions, que Samuel Eto'o a été le seul qui était courageux, a dit ouvertement à Mondovision que oui, je supporte le parti de Paul Biya. Beaucoup de personnes en veulent jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de personnes trouvent que c'est à cause de lui que nous vivons tout ce que nous vivons au Cameroun. Or que c'est archi faux. Nous savons que c'est nos parents et nos grands-parents qui se déplacent pour aller dans les villages, dans les endroits reculés pour voter pour le RDPC lorsque les élections viennent. Nous tous nous savons ça. Nul ne dira ici que un parent à lui ne s'est jamais déplacé pendant une élection pour aller voter pour le parti au pouvoir. Et lorsque je parle de l'opposition, comme je l'ai dit précédemment, eux, ils ferment la bouche, ils trouvent que ça ne leur concerne pas. Ce qui veut dire qu'ils n'arrivent même pas à assumer publiquement que Samuel Eto'o est dans ses droits. Et que il faudrait que cela cesse. Ce n'est pas question d'ego. Pour ceux qui croient que c'est... Le problème est profond. En gros, le problème est profond. Parce que nous tous, nous savons, depuis 40 ans, comment est-ce que le régime du RDPC nous a piétinés, manipulés. Et si vous voyez Eto'o en train de faire tête face à ce gouvernement qui nous a toujours piétinés, qui a toujours gagné face à tout, sachez qu'il y a un réel problème. Pour ceux qui croient que c'est de la distraction ou que c'est de la comédie, si c'est la comédie, sachez qu'il doit falloir que vous jouiez votre part de rôle. Pour moi, je ne trouve pas que c'est une comédie. Ce que je trouve dans tout ce qui se passe là, c'est la fin du régime de Paul Biya. C'est la fin du régime qui nous a toujours piétinés pendant des années. C'est sa fin, les gars. Vous voyez juste le dessus, mais vous ne voyez pas ce qui se passe en profondeur. C'est juste la fin. Pour moi, j'irais jusqu'à dire que ce pays n'est plus gouverné par celui qui a la tête. J'espère qu'on se comprend. À la rigueur, il faudrait qu'on se dise les vérités. Parce que si c'était vraiment dirigé par celui que nous connaissons bien, je ne pense pas que Samuel Eto'o tiendra tête face aux hautes instructions. Je ne pense pas. Ce pays n'est plus dirigé. Continuez à être naïf, continuez à voir ça comme de la comédie, continuez à voir ça comme de la distraction. Mais pour les gens qui réfléchissent, qui ont vu depuis 40 ans la gestion du pouvoir par le président Paul Biya, savent que ce qui se passe actuellement là, c'est pas de la distraction. Ce pays, en gros, n'est plus gouverné. Le gouvernement actuel est pris par les hommes et non par le président lui-même.
C'est pour ça que les hautes instructions ne s'appliquent plus. Réfléchissons un peu les gars. Réfléchissons vraiment. Ne voyez pas ça comme de la distraction. Posez-vous des vraies questions. Posez-vous des vraies questions. Ce pays n'est plus dirigé. Ils ont juste peur d'annoncer réellement ce qui se passe ou ce qui s'est passé. C'est pour ça que vous voyez que chacun essaie de tirer de son côté. Le ministre qui fait la tête, Samuel Eto'o qui fait la tête. Avant de terminer, je tiens à féliciter le courage, la détermination et la force de Samuel Eto'o. Gros respect à toi, légende. Gros respect à toi, champion. Tu es et tu demeureras pour nous, pour moi, un chef. Un grand chef. Concentrons-nous. 2025 approche. Faisons le bon choix. Faisons vraiment le bon choix. Comme je l'ai dit précédemment, ce pays n'est plus dirigé par celui que nous connaissons. Gardez ce que je vous ai dit là. Et vous verrez que ça ne tiendra plus pour longtemps. La plaie finira par sentir. Ça ne tiendra plus pour longtemps. Keep my word. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Que la paix soit sur le peuple camerounais. Que la paix retourne aux Nozo. Que ceux qui nous ont tant piétinés, qu'ils sachent que nous savons que c'est déjà la fin. On est ensemble. Bon début de semaine. Peace.